Led by Her qui avons collaboré autour d'un thème qui était celui de mode et tendance, un thème très large. L'idée de décliner les essences et les fleurs comme les fleurs de Bach de Led by Her est venue d'une rencontre qui est née d'un exercice qui nous a été imposé tout au début que nous nous sommes rencontrés, un exercice de troc. La dernière personne que nous avons rencontrée pour cet exercice de troc était un aromathérapeute, un professeur qui dispensait des cours sur les fleurs de Bach et qui nous a créé un petit flacon d'huile essentielle dont il a fait un mélange qui destinait à notre réussite à tous. Ce type de remède qui nous aidera tout au long de l'année à garder la sérénité et l'inspiration. Et nous sommes rentrés avec ce flacon bleu Led by Her, un grand flacon, créé pour nous par cet aromathérapeute que nous avons rencontré par hasard dans une gare, dans un exercice de troc. Et nous avons pensé mettre dans ces petites bouteilles ce qui était pour nous l'essence du projet Led by Her. Nous avons laissé les bouteilles vides car nous imaginons les remplir de toutes nos individualités et de la richesse du travail collectif que nous allons créer ensemble pendant une année. Je ne m'étais fait aucune idée et je n'avais eu aucun écho des années précédentes sur ce qu'était le projet improbable, donc je suis arrivée vierge. Et je pense que c'était le cas aussi pour les autres. Après l'exposition du projet, il fallait voir nos visages. On était assez dépités. C'était un gros challenge personnel et de groupe parce que nous ne nous connaissions pas. C'était la toute première rencontre d'une promotion. Et on a appris à créer de manière collective, en 3 jours, une œuvre à présenter à un public extérieur exactement comme une œuvre d'art contemporaine et c'est extraordinaire, stimulant et innovant comme matière de fédérer une équipe. J'ai appris l'adaptation permanente à des situations et de faire mien des modes de fonctionnement qui ne sont pas naturels, en m'inspirant aussi de la richesse des autres. De ne pas reproduire systématiquement les mêmes modes de fonctionnement dans lesquels on est confortable, mais de se confronter à un tas de nouvelles choses qui vous enrichissent et qu'il faut transformer après dans la réalité de son projet entrepreneurial. C'est surtout ça, une remise en question permanente, une adaptation. Il va me permettre d'être certainement moins intellectuelle que je ne le suis moi naturellement et plus dans la création et j'aurais employé le même mot dans l'adaptation. Si l'idée que j'ai eue dans la réalisation ne rencontre pas les succès espérés, je n'aurais pas de mal à la réadapter alors qu'avant je me serais certainement culpabilisée d'avoir à le faire. Elle est très multiple, elle est surtout une construction et d'un projet et d'une personne et pour les filles Led by Her, en tout cas pour la plupart, une reconstruction. Une reconstruction à la fois de sa vie et une projection vers l'avenir. Et pas seule surtout, en sortant d'un isolement. Je vais accepter de ne pas tout contrôler. Je vais accepter l'inattendu, l'improbable et en tirer une richesse. Ce qui peut être très déstabilisant au départ, mais si on laisse la porte ouverte, ça peut générer de nouvelles idées et de nouvelles rencontres surtout. Et ça a été de très belles rencontres, des rencontres humaines et la rencontre de méthodes que je ne connaissais pas et qui sont réutilisables dans beaucoup de domaines.